Bah alors les Marseillais, 3-0, tarif maison, alors qu'on n'est pas à domicile. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match. Marseille, Paris Saint-Germain, victoire du Paris Saint-Germain 3-0, début qui a été inscrit par João Neves à la 7e minute de jeu, Balerdi qui a marqué contre son camp le Marseillais et Barcola qui a marqué à la 40e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. À souligner que Amin Harit a pris un carton rouge à la 20e minute de jeu. Et on est parti pour les statistiques du match qui sont largement en faveur du Paris Saint-Germain puisque c'était un match à sens unique. 19 tirs pour le Paris Saint-Germain, 8 tirs cadrés, 3 buts. 5 tirs pour Marseille, 1 tir cadré seulement. Une possession à 75% pour les Parisiens, 25 pour les Marseillais, 916 passes pour le PSG, presque 1000 passes dans le match. On est à 307 passes pour les Marseillais, précision de passe à 94% pour le Paris Saint-Germain, 78 pour les Marseillais, 7 fautes parisiennes, 4 pour Marseille, un carton jaune pour les Marseillais, un carton rouge obtenu par Harit à la 20e minute, 2 hors-jeu Marseille, 8 pour le PSG, 2 corners parisiens et 1 pour le PSG, et là on est parti en image pour les 3 buts du match. Cette équipe de Marseille a joué en 4-3-3 avec Rulli, on avait sur le côté droit Murillo, Balerdi, Kondogbia et Brassier sur le côté gauche, un milieu de terrain composé de Hochberg, Rabiot, Harit, et en attaque Luis Enrique à gauche, on avait Greenwood à droite et Wai en neuf. Pour cette équipe du Paris Saint-Germain, c'est un 4-3-3 avec Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha accompagné de João Neves et Zaire Emery. Et en attaque, on avait Barcola à gauche, Dembélé à droite et Lee en faux numéro 9. Ça va être un très bon ballon de Zaire Emery qui va faire un très bon centre, plutôt un renversement de jeu sur le côté gauche pour Nuno Mendes. Nuno Mendes le contrôle, Nuno Mendes va accélérer, va faire la passe à Barcola. Barcola qui va remettre ce ballon pour Nuno Mendes, on voit qu'il y a un appel et il va le remettre dans cette surface de réparation de Marseille. Mendes centre, il y a l'arrêt de Rulli, le ballon revient dans cette surface de réparation et c'est João Neves qui va pouvoir tirer dans le but vide, ce qui fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain et c'est le premier but de João Neves sous les couleurs parisiennes et en plus de ça il marque dans le Classico. La célébration des Parisiens, voilà, on voit qu'il y a toute l'équipe, mis à part Pacho et Donnarumma. Voilà, Pacho forcément il était un peu loin, parce que ça se comprend. Ensuite, il y aura un deuxième but qui va arriver rapidement, mais avant ça, il y a ce carton rouge où on voit que Harit met un coup au niveau de la poitrine de Marquinhos, sauf que voilà, c'est pas volontaire et voilà, pour moi il n'y a pas rouge. L'arbitre voilà, va donner un carton rouge directement à Harit. Il va pas aller consulter la VAR. Après, forcément, Marquinhos il a montré sa poitrine, mais bon, il pouvait recevoir ce coup-là avant ou il avait déjà ce coup-là. Voilà. Du coup, ensuite il y aura ce deuxième but. C'est un centre de Hakimi et c'est Balerdi qui va faire cette erreur et qui va mettre ce ballon contre son camp. Rulli est surpris, ce qui fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, à la 40e minute de jeu, il y aura un très très bon ballon qui va être donné ici dans le rond central par, il me semble, João Neves. João Neves qui va mettre ce ballon pour Dembélé sur le côté droit. Dembélé va accélérer, il va se retrouver dans cette surface de réparation, il va tirer, il va buter sur Rulli, le ballon va revenir, Dembélé se bat, Dembélé obtient de nouveau le ballon, Dembélé centre et il peut servir Barcola qui est dans cette surface de réparation. Forcément Rulli laisse voilà, pratiquement les cages vides et Barcola il a plus qu'à mettre ce magnifique but, ce qui fait 3-0 pour le Paris Saint-Germain. La célébration de Barcola, Matuidi, Charo, magnifique. 3-0, y a rien à dire. Bah alors les Marseillais, donc c'est comme ça que vous jouez au Vélodrome. Je vous l'ai dit, le Vélodrome c'est le Parc des Princes. C'est comme si on jouait à domicile, c'est la même chose. En une mi-temps, l'affaire était réglée, elle était pliée. On est venu à la guerre, on n'est pas venu pour jouer au bonbon dans une cour de récréation. Bah ouais, direct, non, on va pas chercher midi à 14 heures.
Vous comparez des joueurs marseillais à des joueurs du PSG. Est-ce que votre milieu de terrain il a fait l'affaire aujourd'hui? Non. Est-ce que ce rouge est mérité? Non. Mais est-ce que ce rouge a changé la donne dans le match? Non, puisque le PSG maîtrisait déjà le match. Avant qu'il y ait ce rouge. 20 minutes, le PSG menait déjà 1-0. Et Marseille a eu un tir seulement. C'était Wai, en dehors de la surface de réparation. Vous avez rien fait. Que dalle. Et vous parlez. Vous parlez. On joue le titre. Oui, vous jouez clairement le titre. Mais vous êtes des pitres entre-temps. Parce que c'est pas le titre là, hein. Déjà, faut déjà être dans le haut du tableau. Sachant qu'il y a déjà Monaco qui est en haut. Et qui est pas mal, hein, malgré sa défaite aujourd'hui contre Nice. Ils font un très très bon début de saison. En plus de ça, vous jouez pas la Coupe d'Europe. Vous parlez trop, mais c'est tout le temps le même résultat en fait. Toujours le même scénario. C'est pas possible ça. Sur les 25 derniers classicos, 20 victoires parisiennes. Et 553 minutes de suite sans but face au PSG au Vélodrome en Ligue 1. Depuis 2017, vous n'avez pas marqué au Vélodrome contre le Paris Saint-Germain en Ligue 1. C'est incroyable quand même. Le Paris Saint-Germain devient le club s'étant le plus souvent imposé face à l'OM au Vélodrome en Ligue 1. 14. C'est un record. C'est incroyable ça quand même. 29 matchs de suite sans défaite à l'extérieur en Ligue 1. Le record d'invincibilité se poursuit pour le Paris Saint-Germain. 13 ans, vous n'avez pas gagné contre le Paris Saint-Germain au Vélodrome. Depuis le 27 novembre 2011. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est incroyable ça quand même. Même à domicile, vous n'arrivez pas à gagner. Ouais, c'est l'ébullition, c'est l'explosion. Ouais, le stade il va s'enjailler. Ouais, voilà, à domicile c'est pas pareil. Ah ouais, à domicile c'est pas pareil. Effectivement, quand vous avez des supporters qui sortent avant la mi-temps, comment? Même ton équipe quand elle est en difficulté, tu restes. Tu supportes ton club dans les victoires comme dans les défaites. Vous avez cru quoi? Vous avez cru que vous allez jouer contre le PSG, vous allez gagner? Forcément, c'était trop facile, c'est ça? Eh ben non. Résultat, 3-0. En plus de ça, en première mi-temps, forcément, voilà, le PSG a eu voilà, énormément d'occasions, ils ont été bons, et en plus de ça, on a vu une équipe de Marseille qui défendait, qui essayait de jouer, dans le dos de cette défense parisienne, sauf que le bloc parisien était très haut, au milieu de terrain. Donc c'était compliqué, sachant qu'il y avait un pressing parisien. Les joueurs parisiens récupéraient rapidement les ballons, et donc forcément, c'était compliqué pour les Marseillais de construire, de se projeter. C'était uniquement des contres ou des longs ballons. Et lorsqu'il y avait ces longs ballons, il y avait beaucoup, beaucoup de déchets techniques. Voilà. Forcément, ce rouge, il est voilà, très sévère, que l'arbitre a donné. Et en plus de ça, voilà, le PSG a marqué juste après, grâce à Balerdi. Balerdi, hein, capitaine de l'Olympique de Marseille, qui marque contre son camp et qui montre à ses coéquipiers ce qu'il faut faire en fait, clairement. Et il dit à ses partenaires, il faut pas marquer là-bas, il faut marquer ici. Voilà. À Marseille, ils ont marqué un but, hein, mais pas dans le bon camp. Et après, il y a ce magnifique but, hein, de Barcola. Que dire? Que dire que en deuxième mi-temps, le PSG, bah, ils étaient tranquilles, hein. Ils ont temporisé, ils n'ont pas forcé, ils ont levé le pied. On a vu que Mendes est sorti rapidement, presque à la 50e minute de jeu, remplacé par Beraldo. Luis Enrique, il savait que l'affaire était pliée, classée, terminée. Donc il gérait le prochain match, tout simplement, contre Lens, samedi prochain à 17h. Donc, voilà, c'était réglé. Après, forcément, Luis Enrique a effectué d'autres changements en faisant sortir Barcola à la 60e minute de jeu, remplacé par Doué. On a eu également l'entrée de Fabian à la place de Zaire Emery. Et ensuite, il y a eu les entrées de Mayulu et Asensio. Voilà, le PSG aurait dû mettre plus de buts en deuxième mi-temps. Forcément, il y a eu les parades de Rulli. Je trouve que c'est l'unique Marseille qui a fait un très bon match. Et forcément, voilà, ce manque de réussite, voilà, il faut quand même les mettre ces occasions puisque on a mis 3 buts certes,
mais ça va pas se passer tout le temps de la même manière. Ouais, Rully, comme j'ai dit, c'est le meilleur Marseillais, hein, tout simplement. Les autres, ils étaient totalement à la ramasse. On commence par Rabiot qui était perdu, beaucoup de déchets techniques. Voilà, certes, il y avait des bonnes ressorties de ballon, mais la conduite de balle était moyenne. Il n'arrivait pas à faire de différence, à se projeter. Après, forcément, hein, on a vu hein, cette équipe qui était totalement à la dérive, et on l'a vu, hein, Greenwood qui était fantomatique, et il est sorti d'ailleurs à la mi-temps remplacé par Rowe. Voilà, c'est une équipe marseillaise en carton, tout simplement. Maintenant, on va parler de la prestation des joueurs parisiens. Et on va commencer par Donnarumma, qui était plutôt tranquille, hein, forcément. 5 tirs hein, pour les Marseillais, un tir cadré. Voilà, il était tranquillement aujourd'hui. Il n'y avait rien à dire. Côté droit, on avait un Hakimi bah, qui se projetait, qui a accéléré, qui était très haut, qui a multiplié les centres, qui, voilà, sur certaines occasions, il aurait pu marquer. Il a eu un coup franc, il a tiré au-dessus. Il y a eu beaucoup d'occasions de centres, des combinaisons. Il venait aussi au milieu de terrain. On avait un Hakimi qui voilà, a fait une prestation très très intéressante. Il aurait pu marquer, hein. Comme cette semaine en Ligue des Champions contre le PSV, ça aurait été incroyable. Et il a eu voilà, de, de- de très bons retours défensifs, offensifs. Voilà, il a su faire l'équilibre. Après, forcément, avec une possession pareille, voilà, on a vu un Hakimi qui était à l'aise sur ce côté droit et on voyait plus un Dembélé prendre le cœur du jeu en tant que numéro 10. Donc, c'est un match parfait pour Hakimi. Cette charnière centrale, Marquinhos Pacho, elle était tranquille. Marquinhos Pacho, c'était à l'aise dans les duels, dans l'agressivité. Ils essaient de jouer rapidement, de basculer le jeu par une transversale sur le côté gauche ou le côté droit. Il n'y a rien à dire, hein. Et on a vu clairement hein, que Marquinhos Pacho a bouffé cette charnière centrale Balerdi Kondogbia. Ils étaient largement meilleurs, sachant que Kondogbia c'est pas un défenseur central, hein. C'est un milieu de terrain, mais bon, ils doivent faire du dépannage malheureusement. Sur le côté gauche, on avait un Mendes, et quand Mendes se projette, quand Mendes accélère, quand Mendes centre, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu ce but, le premier hein, de João Neves. Neves a eu une grosse activité, a été très très intéressant. Il s'est beaucoup projeté défensivement, c'était top. Après forcément, pour le préserver par rapport au score aussi, en faveur du PSG, il est sorti à la 50e minute de jeu. Prestation correcte. Et ensuite, ce milieu de terrain, Vitinha, Neves, Zaire Emery. Milieu de terrain complémentaire au top. Il n'y a rien à dire. Vitinha était très, très bon, excellent dans les ressorties de ballon, à la passe. Il n'y avait rien à dire. Tout était parfait. En plus de ça, il avait à ses côtés un Zaire Emery qui apportait beaucoup de multitude course, il accélérait, il prenait le ballon et il partait vers l'avant. On avait un Zaire Emery qui défendait aussi et qui mettait un pressing très haut. Voilà, forcément c'est une consigne de Luis Enrique, il a été juste, il a récupéré pas mal de ballons, il a su les ressortir proprement aussi. Il n'y a rien à dire, ça a été bon. Après forcément il aurait pu tirer, mais bon on avait une équipe de Marseille qui faisait que de défendre. Donc c'était un peu compliqué. On avait à ses côtés un João Neves qui était très intéressant. João Neves qui a marqué son premier but sous les couleurs parisiennes dans un classico qui voilà, avait beaucoup de projections, beaucoup de percussions. On avait un Neves qui voilà, donnait des bons ballons sur les côtés, que ce soit à Barcola ou Dembélé. Très très bon, hein, João Neves, très intéressant. Bravo. Et ces trois attaquants, bon, on va déjà commencer par Lee. On ne l'a pas beaucoup vu. Lee décroché. Lee n'a pas eu des situations. Il driblait, il essayait de percuter, d'être mobile. Malheureusement, voilà, il n'a pas réussi à tirer ou à être décisif. Match plutôt moyen. Et sur les côtés, on a Dembélé. Dembélé, passeur décisif. Dembélé qui a fait des différences. Dembélé qui a eu une grosse situation dans cette surface de réparation et qui tire une nouvelle fois au-dessus. Malheureusement, mais bon, signalé en position de hors-jeu. Dembélé est très bon au niveau des passes décisives. Mais il faut qu'il ait de l'efficacité pour qu'il marque des buts. Il se crée énormément de situations. Il montre beaucoup d'accélération, d'explosivité et de différence, comme d'habitude, mais son problème, c'est toujours l'efficacité. Même si, voilà, il y a quand même eu cette frappe sur Rully qui était cadrée, mais dans l'ensemble, c'était des frappes hors cadre, mais le match est
abouti malgré tout pour Dembélé. Et sur le côté gauche, on avait un Barcola. Barcola qui est très très bon depuis le début de saison et Barcola il est à 8 buts. 8 buts, Barcola, très intéressant, meilleur buteur de Ligue 1 qui a marqué une nouvelle fois. Qui était très intéressant, ils se retrouvent dans cette surface de réparation. Sur le premier but de João Neves, il combine avec Neves, il a su faire des différences par les dribbles, éliminer, rentrer dans cette surface de réparation, centrer, jouer avec ses coéquipiers, défendre. Non, tout a été parfait de la part de Bradley Barcola et ça fait énormément plaisir. Voilà, on n'a fait qu'une bouchée de l'Olympique de Marseille et en plus de ça, on est leader puisque Monaco a perdu contre Nice et donc on prend 3 points d'avance sur les Monégasques. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis. Ici c'est Paris.